de l'aventure, Gladiateur, l'empereur veut te parler. des frissons. Quelle excellente journée pour un exorcisme. Pour faire le plein d'émotions, rendez-vous dans votre cinéma Movie Mills à Malmedy, ouvert 7 jours sur 7. Je crois que nous avons un ami en commun, Marcellus Wallace. Toujours les dernières sorties du moment, avec une multitude de films pour petits et grands. Movie Mills à Malmedy, passez par toutes vos émotions. Programmation sur moviemills.be. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Il est déjà 8h08 et on va retrouver cette nouvelle séquence de la mi-semaine avec ce matin à 8h08 consacré à Amandine Verstappen, pilote de motocross, et Gaston Blanchy que l'on avait retrouvé il y a peu dans le 8h08, responsable du nouveau circuit de motocross à Lierneux. Bonjour. Bonjour Patrick. Voilà, alors attendez, là il y a un petit sérieux problème. Ça va ? Oui, moi j'entends. Ah voilà, Amandine, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est mieux. Alors je vais quand même rétablir un petit souci technique, un gros souci technique même depuis tôt ce matin. Vous l'avez constaté via l'antenne. Et là, touchant du bois, tout me semble bien résolu. Tout va bien et vous avez un coup de chance. C'est en ordre, il n'y a pas de problème. C'est en ordre, Gaston. On est arrivé au bon moment. Vous êtes arrivé au bon moment avec les petits outils. Alors ce matin, on va chercher à mieux vous connaître, Amandine. Ce sera dans un petit instant. Gaston, évidemment, lors du dernier 8h08, on avait parlé de ce fameux nouveau circuit situé à Lierneux. Ça s'est passé comment, justement, le Yamaha Pro Tour ? Ah bah écoutez Patrick, ça s'est très bien passé, puisqu'en fait ce sont plus de 145 pilotes en fait qui se sont étalés sur toute la journée pour venir essayer la nouvelle gamme de chez Yamaha. Une petite crainte évidemment, puisque la nuit précédente on avait eu quand même pas mal d'eau, mais ça s'est estompé tout au long de la journée. On a terminé la journée sous un beau soleil. Il faisait un peu frais, mais en attendant c'était très bien. 145 pilotes, dont Amandine qui est venue également essayer cette nouvelle gamme. Elle a eu l'occasion d'essayer l'une ou l'autre machine, et puis voilà. Non, une très belle journée. C'était vraiment très bien. Voilà, et on a vu d'ailleurs quelques belles images sur la page Impact News. Exact, il y a tout à quelques fait. temps. Alors Gaston, vous avez aussi, il faut le rappeler, beaucoup d'admiration pour les jeunes femmes qui pratiquent le motocross. Oui, évidemment, comme je l'avais expliqué la dernière fois, bon, on dit toujours c'est un milieu masculin, mais pas du tout. Enfin, oui, essentiellement. Mais lorsque je vois rouler ces jeunes femmes, je suis toujours très impressionné. Et Amandine en fait partie, puisque bon, Amandine, c'est une pilote professionnelle. Elle vient régulièrement quand même à Lierneux, et puis je vous assure que quand on la voit rouler, ça donne des frissons. Les hommes aussi, mais alors quand c'est une femme, c'est vraiment extraordinaire. Il faut la voir. Il faut la voir. Voilà. Alors on va enchaîner justement sur Amandine Verstappen, comme le pilote, je vous le donne en mille de F1. Il y a un lien parenté, on vous le demande 1000 fois, j'imagine, par journée. Ouais, c'est vrai qu'on me le demande souvent, mais non, il y a zéro lien du coup. Alors c'est quoi le déclic véritablement avec la moto ? Comment êtes-vous venu à la pratique justement de ce sport ? Bah, mon papa en faisait quand j'étais plus jeune, et après je me rappelle pas forcément, c'est ce que mon papa me raconte, mais du coup il en faisait, et apparemment j'ai demandé une moto, et du coup il a cédé, parce qu'au départ il voulait pas céder parce qu'il dit les petites filles ne font pas du motocross. Au final il a cédé, et donc du coup il m'a acheté une moto et j'ai jamais arrêté. Et c'est là qu'a démarré véritablement la vocation, votre vocation ? Voilà, c'est ça. D'abord, j'ai commencé avec des entraînements, et puis j'ai fait ma première compétition à l'âge de 5 ans sous le nom de ma sœur, parce qu'il faut savoir qu'il faut avoir 7 ans pour pouvoir participer à une première compétition. Ah bon. Donc j'avais pris le nom de ma sœur qui était plus vieille que moi pour pouvoir participer à cette compétition. Alors très bien. Alors depuis, c'est quoi votre parcours jusqu'à nos jours ? Bah, j'ai commencé en Belgique. J'ai commencé en Belgique en amateur, donc j'ai roulé en 50, en 65 et en 85 en Belgique. Puis après, je suis directement allée en championnat de France, parce qu'il faut savoir que les terrains en France sont complètement différents. Et donc du coup, c'est vrai que moi j'ai toujours eu en tête de vouloir faire le championnat du monde. Donc pour pouvoir me préparer au mieux au championnat du monde, on est directement allé en championnat de France. Donc Belgique quand j'étais petite, puis je suis montée en championnat de France. Puis j'ai fait j'ai commencé à 15 ans le championnat du monde. Donc depuis l'âge de 15 ans, je suis en championnat du monde motocross, et donc voilà. Joli CV, hein. Alors quand vous dites qu'il y a une différence entre les parcours, les terrains là-bas, c'est quoi la différence ? C'est vrai qu'en Belgique, les championnats sont pas vraiment développés. On roule souvent dans des prairies ou dans des champs. Donc en France, c'est vraiment des vrais terrains avec des vrais sauts. Donc je pense que ça prépare mieux pour le championnat du monde. Alors à votre avis, Amandine, qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour être un bon pilote ?
Il faut tout maîtriser, hein, c'est un tout. Après, je dirais quand même que quand on est en compétition, les départs, c'est 80% de la course quand même. Donc après, c'est sûr qu'il faut de la technique, il faut de la vitesse, il faut de tout. Mais je pense que les départs, c'est quand même le plus important. On dit toujours que quand on a fait un bon départ, c'est 80% de la course qui est faite, quoi. Ah ouais. Alors, chez vous, ça se déroule comment une journée au quotidien? Racontez-nous. Au quotidien, c'est-à-dire pas en compétition. Oui, pas en compétition. D'accord. Je me lève. Généralement, après, je fais du sport 6 jours sur 7. J'ai quand même droit à un jour de repos. Donc, je me lève. Généralement, normalement, je suis censée déjeuner, mais c'est vrai que je le fais pas régulièrement. C'est vrai que pour les compètes, forcément, je me force. Mais là, dans mon quotidien, je déjeune pas forcément. Mais c'est vrai que c'est beaucoup du sport, déjà, du sport. Puis quand le sport est fait, c'est vrai que j'aime bien commencer ma journée avec mon sport, comme ça c'est fait et c'est derrière moi. Et puis après, forcément, il faut préparer les lunettes, il faut préparer le casque, il faut tout remettre en ordre pour les entraînements moto. Donc c'est soit je me lève, je vais à l'entraînement moto, ou soit je me lève et j'ai du physique à faire, quoi. Voilà. Et lors d'une journée de compétition, là, c'est un stress au maximum avant ou... C'est vrai que je suis une pilote qui n'est pas non plus stressée au maximum. Bon, c'est sûr qu'il y a du stress, mais c'est vrai que je gère bien le stress. Donc voilà. Après le jour de la compète, je me lève, je déjeune. Et puis après, en motocross, on a 4 sessions généralement. Donc on a les essais libres, puis suivi des essais chrono, et puis des 2 manches. Alors votre rythme d'entraînement, vous le disiez à l'instant, 6 jours sur 7, mais à quelle durée au quotidien? Ça dépend un peu, ça dépend. Les entraînements moto, déjà ça prend toute la journée parce que à part, je veux dire, l'IRNE qui a réouvert, c'est vrai que c'est compliqué en Belgique, il n'y a plus trop de terrain, donc on doit vraiment on doit partir, on doit aller rouler souvent en France, donc ce qui fait qu'on se lève tôt, on fait la route, on s'entraîne, soit on revient, soit on trouve un hôtel, on dort là-bas. Donc c'est vrai que c'est pas évident, il manque vraiment beaucoup de terrain pour ça en Belgique. Ça, je pense que ça faciliterait s'il y avait plus de terrain. Après, ce qui est bien, c'est que l'IRNE a réouvert, donc c'est vraiment top et ça va pouvoir m'aider pour ma préparation pour la saison prochaine, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait avec Gaston la fin dernière, hein, Gaston. Hein. Heureusement, le terrain de l'IRNE est là maintenant. Hein, Oui, tout à fait. Nous avons régulièrement des pilotes professionnels qui viennent s'entraîner à l'IRNE, de par ce manque évidemment de terrain en Belgique. Hein. Donc ils ne doivent plus courir en France ou en Allemagne. Et on a régulièrement, disons, ces personnes qui viennent. Amandine d'ailleurs fait partie on la voit très 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 souvent d'ailleurs, Amandine. Hein. Elle fait partie des meubles quelque part à l'IRNE même maintenant. Hein. Et bientôt vous serez un vieux dinosaure, quoi. C'est ça, si je comprends. On va pas aller jusque là. Très bien. Amandine, c'est quoi votre premier souvenir lié à la course? Il y a une anecdote particulière? Ma toute première course, alors là, pas du tout. J'ai vraiment pas du tout de souvenirs. Après, de ce que mon papa raconte, c'est vrai que quand j'ai fait ma première compétition, on savait pas que j'étais une petite fille. Et c'est vrai qu'à l'arrivée, apparemment, j'aurais retiré mon casque et apparemment, les gens auraient été étonnés que je roule comme ça en étant une fille, quoi. Après, je m'en rappelle pas, c'était il y a tellement longtemps, ouais. donc voilà. Il y a bien longtemps. Ouais. Vous avez un rituel, une routine avant une course? Alors quand c'est un nouveau casque ou des nouvelles tenues et tout ça, c'est vrai que je jette à terre parce que j'ai tendance sinon à tomber. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai ou si c'est psychologique, mais ouais, du coup dès que j'ai un nouveau casque ou une nouvelle tenue, je les jette à terre. Alors, c'est sympa. Hein. Oui, c'est sympa, oui, pourquoi pas. Alors soulignons que vous êtes titré également. Oui, c'est ça, je viens d'être titrée il y a 2 semaines, championne du monde de course sur sable. Et alors, chose importante, vous avez participé au championnat du monde également? Alors du coup là, cette année, j'ai toujours fait le championnat du monde motocross jusqu'à il y a 2 ans. Puis j'ai eu quelques soucis il y a 2 ans, donc j'ai préféré arrêter, faire la passe sur le championnat du monde. Et donc avec Yamaha, on a eu un deal, c'était de faire le nouveau championnat du monde de course sur sable et d'aller chercher le titre. C'était l'objectif de cette saison. Donc du coup, il y a 2 semaines, j'ai été titrée, donc l'objectif est réussi. Donc l'année prochaine, je me relance du coup en championnat du monde motocross avec Yamaha et avec le support qu'il faut, le matériel qu'il faut. Et j'espère pouvoir performer là aussi. C'est vrai que les dernières années en championnat du monde, j'ai toujours intégré le top 5. Mais bon, c'est vrai d'année en année, le niveau il augmente. Donc l'objectif l'année prochaine, si je fais toutes les manches dans le top 5, je pense que le résultat final sera pas mal. Donc on va repartir là-dessus, ouais. Voilà, on croise les doigts. Alors Gaston, vous accompagnerez Amandine, si je ne m'abuse, l'année prochaine. C'est prévu de l'accompagner
sur plusieurs courses. Hein. On va un petit peu voir au niveau du calendrier, on va en discuter, mais c'est clair que oui, moi j'ai rencontré Amandine il y a quelques mois d'ici. On a tout de suite sympathisé, on est devenus des amis avec son papa aussi, que je salue d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai vraiment envie de franchir cette étape et d'aller de suivre un petit peu ces courses. Maintenant, il faut un peu voir parce que le championnat du monde, ça va loin. Hein, ça va en Australie. Ça va même jusqu'en Australie. Donc voilà, monsieur m'emmène dans ce bagage, j'irai avec grand plaisir. Très bien, donc. Ouais. Oui, oui. Donc Mais on va, oui. D'autant plus que l'année prochaine, on aura, moi je crois qu'en tout cas au niveau du motocross belge, on aura une remarquable carte à jouer l'année prochaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous, du côté masculin, nous auront les deux frères Conan qui vont jouer les premiers rôles. C'est inévitable en MX1 et MX2. On a également Jagor Geerts qui va revenir parce qu'il a eu une saison un peu compliquée ici en 2024. Mais c'est clair qu'en 2025, je suis certain qu'on va le revoir. Et du côté féminin, on aura Amandine. Donc ça veut dire que le motocross belge, l'année prochaine, en 2025, aura vraiment une belle carte à jouer. Et moi, j'y crois en tout cas. J'y crois dur comme fer. Voilà, en tout cas, on constate un agenda bien chargé, aussi bien pour vous, Gaston, que pour vous, Amandine, hein, pour les quelques mois à venir. Ah bah oui, hein, on va s'entraîner déjà. Bon là du coup il reste 2 compétitions pour moi au Portugal et à Osgore pour finir justement le championnat du monde. Malgré que je sois titrée, j'aimerais bien finir sur une bonne note. Et puis après forcément l'entraînement hivernal commence, donc voilà. Alors, je voulais aussi vous poser, Amandine, la question soit rituelle pour un pilote. Qu'est-ce que vous pensez du monde du motocross à l'heure actuelle, de la course, de son évolution par exemple ? C'est vrai que l'évolution, après je vais parler plus pour les femmes que pour les hommes, je vois quand même une évolution, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de plus en plus de femmes qui font ce sport-là, qui le pratiquent, et ça devient de plus en plus professionnel même pour les femmes. Je me rappelle que mes premières années en championnat du monde, j'arrivais à facile rentrer même dans les 3 premières, je vais dire, j'ai déjà fait des podiums et j'ai déjà eu la plaque rouge. Et c'est vrai que maintenant, malgré que je m'entraîne vachement plus qu'avant et que c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus compliqué à rentrer dans le top 5. Donc je pense que ça va dans le bon sens pour tout, même pour les sponsors. Maintenant on arrive à avoir plus d'aide, donc c'est vraiment cool, ça va dans le bon sens pour nous les femmes. Et quels sont les pilotes que vous admirez le plus, toutes générations confondues évidemment? C'est vrai que quand j'étais petite, j'étais fan de Livia Lancelot, qui maintenant a arrêté sa carrière, mais qui est 2 fois championne du monde. Et c'est vrai que chez les hommes, mon pilote que je dirais pas préféré, parce que voilà, je suis pas fan, mais plus dans le sens où j'aime bien l'admirer à le regarder rouler, c'est Geoffrey Herlings. Très bien. Et ben voilà, je pense qu'on arrive à la fin du parcours. C'est une belle compétition ce matin dans le 8h08. Pour l'un et l'autre, Gaston, ça se poursuit au niveau à Lierneux. Oui, tout à fait. Le manager général André Mathieu vient d'apporter, disons, une petite modification, non pas au circuit, mais en tout cas, il l'a amélioré avec un remarquable saut. D'ailleurs, quand on s'était lancé en défi, on s'est dit, il n'y a que les professionnels qui vont pouvoir passer ce trou. Amandine est venue l'essayer la semaine dernière. On venait de l'ouvrir. Elle a fait son premier tour, elle est passée dans le trou manière de repérer, mais le sursuivant le passait déjà. Et c'est assez impressionnant parce que le trou il fait 3 mètres de profondeur. Et quand Amandine passe là-dessus, on la voit s'envoler comme un petit oiseau. Mais sinon, oui, disons que tout suit son cours. L'objectif, on ne se cache plus, hein, c'est d'accueillir le championnat du monde. Voilà, maintenant il faudra encore un peu de temps. Comme je l'avais déjà expliqué, il faut surtout les moyens techniques et financiers. Mais ça suit son cours. Et si on veut plus d'informations sur le circuit, on n'hésite pas. Site internet, page Facebook. Oui, tout à fait. La page Facebook MX Lierneux, vous aurez toutes les informations. J'invite également toutes les personnes à rejoindre Amandine sur sa page officielle, Amandine Verstrappen officielle. Et vous aurez toutes les informations. Et nous, en général, on repartage les infos d'Amandine également. Voilà, justement, j'allais aussi faire cette liaison via la page Facebook. Hein. Si on désire mieux vous connaître, si les éditeurs de ce matin... avec plaisir. Avec le 8h08, c'est pas suffisant. Hop, page Facebook. Allez, on va vous laisser le mot de la fin, Amandine. Je vous remercie déjà de m'avoir invité, c'était une belle expérience et je vous dis peut-être à l'année prochaine avec des podiums en GP. On va se donner rendez-vous l'année prochaine en 2025. Nous reviendrons avec grand plaisir, Patrick. Allez, vous venez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci. Allez, je vous remercie en tout cas, passez une belle journée, belle continuation dans toutes ces épreuves et on se retrouve évidemment dans un instant après la pub et surtout pour d'autres détails pratiques, 8h45 également le tour des régions pour la commune de Wem avec Julien Servas.